L'histoire, je la tiens du Rav Yitzhak David Grossman, qui est une figure importante aujourd'hui en Israël, un homme qui a fait énormément pour le peuple d'Israël. Il a créé, à partir de rien, on peut dire un complexe d'études de Torah, d'écoles pour gens défavorisés, qui contient presque 6000 personnes dans le nord du pays, à Migdal Emek. Peut-être, je racontais avant de raconter l'histoire que je racontais, que lui m'a raconté, peut-être raconter une histoire sur lui-même, très belle histoire aussi. Lui, quand il s'est marié, il a reçu de la part de ses beaux-parents et de ses parents une petite somme d'argent qui lui permettait d'avoir un petit appartement de 2 pièces à Jérusalem. Mais il s'est dit, pourquoi c'est à Jérusalem? Moi, je vais aller maintenant essayer de faire tchouva aux frères de mon peuple, et parti dans le nord du pays, à Migdal Emek. Là-bas, il y avait des pauvres Marocains qui avaient été, on peut dire, amenés du Maroc ici en Israël, mais hors de leurs racines, sans synagogue, sans rien du tout, et sans argent, beaucoup on va dire, la mafia s'est installée, et lentement il y a une mafia qui s'est installée dans cette ville-là, et vraiment peu de religion, beaucoup de débauches, beaucoup de mafios, de mafiosi, vraiment une ville en très très mauvais état, beaucoup de délinquance juvénile là-bas. Il vient, il s'installe il a amené avec lui une dizaine d'autres étudiants pour essayer de faire vraiment une action dans cette ville-là. Il m'a dit, après une semaine, tout le monde était parti. Tous ces gens qu'il avait amenés se sont enfuis. Et lui, il n'y a rien à faire, c'est vraiment la mafia, on peut rien faire. Lui est resté quand même. Il s'est renseigné, c'est qui le chef là de tout le... On l'a dit, c'est lui. On l'a montré. Donc, il va, il tape à la porte, ouvre un géant, il dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu sois chouva. Il lui claque la porte. Il tape de nouveau. Qu'est-ce que tu veux, je t'ai dit? Je veux que tu sois chouva. Écoute, ne m'embête pas. Il reclaque la porte. Le Rav, 3e fois, tape. Le type sort dehors, le prend comme ça, le Rav est tout freluqué comme ça, il n'est pas très fort, le prend, le jette comme ça, et il roule dans la poussière, dans le sable. Le Rav se relève, nettoie ses habits, tape une 4e fois. Là, Baruch Hashem, il vient d'origine marocaine, ils ont Baruch Hashem, encore une sensibilité au kavod du Rav, à l'honneur qu'on fait au Rabbanim. Il voit que le Rav, il insiste, bon, rentre. Tu veux que ça te chouva? Moi, j'ai mon affaire, je suis proxénète. Ça marche bien. Pourquoi je sois chouva? Et ça lui parlait, il dit, écoute, moi je suis prêt à t'aider. Quel métier t'aurais voulu faire? Si tu avais de l'argent maintenant, t'aurais fait quoi? Un métier honnête. J'ai de l'argent, je me serais un petit bus, j'aurais pris les enfants comme ça à l'école, les ramener, avec un bus, je peux gagner ma vie comme il faut. Combien ça coûte un bus? Il donne la somme. Une grosse somme. Alors il lui dit, j'ai la somme. La somme que j'ai reçue. Il lui dit, la somme que j'ai reçue de mes parents et beaux-parents pour l'appartement que j'ai à Jérusalem, je te la donne pour acheter ton bus. De là, la grande chouva de Migdal Emek a commencé. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 personnes juives religieuses dans cette ville, qui est un phare pour tout le Galil. À leur tête, leur rabbin bien-aimé et dévoué, le Rav Yitzhak David Grossman Shalita. Bonne journée.